Comment ça va matin? Ça va bien! Jonathan Moras, trombone, juste quand je montais sur scène, il me disait « Je prie que ce soit pas un Benoît Sanson à matin. » Merci, Joe. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai essayé de reposer ma voix ce matin. Certains me disaient, ça me donne une voix plus de Hank, de Samson, avec ça. Donc, j'espère que ma voix va durer jusqu'à la fin aujourd'hui. Conclusion aujourd'hui, la vie de Samson, chronique d'un anti-héros. On a vu cette histoire de Samson, mis à part, consacré dès avant sa naissance, que le Seigneur suscite même d'un couple qui n'avait pas été capable d'avoir d'enfants. Samson qui, avec un potentiel incroyable, a franchement une piété exécrable, subit l'humiliation méprisable. Et pourtant, arrive à la fin à une sorte de rédemption inconcevable. Est-ce que vous avez déjà eu des moments dans la vie, et c'est peut-être aujourd'hui, que vous êtes convaincu que Dieu ne pourrait certainement pas vous utiliser, que vous avez gaspillé votre potentiel, que vous êtes rendu déchu de la grâce de Dieu, que les choix et les erreurs que vous avez faites vous rendent maintenant inaptes à ce que Dieu vous utilise? Peut-être que vous vous sentez comme ça aujourd'hui, que les derniers jours ou les échecs de votre pensée, de votre passé vous hantent. On va voir aujourd'hui dans la conclusion de la vie de Samson, où il semblerait que tel serait le cas. Comment Dieu avait appelé Samson, comment Samson a vraiment planté son auto direct dans un arbre. Certainement que son péché l'avait définitivement rendu inutile pour le Seigneur, et peut-être même au-delà de toute possibilité de rédemption. Mais pourtant, on va voir que le Seigneur n'en a pas fini avec Samson. Puis de la même façon que le Seigneur n'en a pas fini avec Samson, le Seigneur n'en a pas fini avec toi non plus. Je voulais revenir à certaines des choses que je ne voulais pas prendre trop de temps hier. On a parlé de ce que je trouve être l'outil le plus important pour lutter contre l'impureté sexuelle et un peu n'importe quelle forme de péché tenace, n'importe quelle forme de dépendance. Que ce soit des luttes avec l'impureté sexuelle, que ce soit la consommation de pornographie, de masturbation, que ce soit les coups d'un soir, le goût de texter son ex, que ce soit comme le pasteur dont on a vu l'histoire hier soir, Nate Larkin, ou plusieurs autres chrétiens ont fait de fréquenter des prostituées, que ce soit des tentations en relation homosexuelle. C'est très difficile d'être, comme chrétien, de vivre une vie pure sexuellement dans notre ère sursaturée de sexualité. Selon le ministère Covenant Eyes, selon leurs statistiques, ils estiment que 64% des hommes chrétiens et 15% des femmes chrétiennes avouent regarder la pornographie au moins une fois par mois. Dans la société en général, 33% des jeunes femmes consomment la pornographie mensuellement. Même 87% des femmes chrétiennes ont déjà regardé de la pornographie. Si tu te sens tout seul avec une lutte, j'aimerais te rassurer ce matin que tu n'es pas tout seul. Rares sont ceux, surtout à notre époque, qui vont jamais avoir lutté avec la pornographie et avec la masturbation. Et les recherches séculières de plus en plus, et il y a des mouvements séculiers aussi de plus en plus qui sont en train de dénoncer les méfaits de la pornographie chez celui ou celle qui le consomme dans ses relations. Merci, Joe. J'ai ma mâchoire d'âne ici. Et aussi l'effet sur la société en général, les effets pervers de la production de la pornographie sur tous ceux qui en font partie.
La pornographie crée une dépendance, stimule la honte et le désespoir, ruine vos relations, vous isole, détruit votre image de soi et décourage l'intimité saine. Et j'aimerais vous donner deux autres outils rapides. Le premier que je vous ai donné hier, c'est de briser le silence. C'est d'en parler à quelqu'un, d'en parler à un ami, d'en parler à un mentor, d'en parler à un coach. Puis de dire, j'ai de la misère avec ça, j'ai besoin d'aide. Je vais essayer de m'en sortir tout seul, puis je suis pas capable. Puis si on vient à vous, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'être capable de régler les autres. On se rappelle l'Évangile, on se rappelle la croix, on se rappelle notre appel à servir le Seigneur avec toute notre vie, puis on va ensemble demander à Dieu son aide, que Dieu nous transforme de l'intérieur. Mais j'aimerais vous suggérer un outil que moi j'ai trouvé très utile dans ma propre vie de réfléchir à ça, c'est d'identifier nos états de vulnérabilité émotionnelle. Pas juste considérer les moments où on pourrait être tenté, mais ce qui vient avant. Les états de vulnérabilité émotionnelle qui peuvent nous mener dans des périodes de tentation, puis essayer de voir ça comme des drapeaux d'avertissement, de dire « OK, je suis peut-être pas tenté encore, mais là, je suis dans un état de vulnérabilité. » J'ai lu un acronyme en anglais, peut-être que vous avez entendu l'acronyme HALT, H-A-L-T. J'en ai appris un autre en anglais, BLAST, mais j'en ai conçu un en français qui rajoute un autre élément. Et c'est ce que je veux faire par rapport à mes tentations à l'impureté sexuelle, c'est qu'on soit fâché. F-A-C-H-E-S. En tout cas, je ne sais pas si c'est si bon, mais l'acronyme fonctionne en un mot. F-A-C-H-E-S. Si vous voulez l'écrire, tant mieux. Donc, c'est 6 états. Et certains d'entre vous, ça peut être tous les 6, certains, ça peut être 1 ou 2 qui sont des triggers plus importants. Mais j'aimerais vous les suggérer que si vous luttez avec des problèmes de sexualité ou n'importe quelle forme de dépendance ou de péché, dont souvent on se sert pour traiter ou médicamenter notre mal-être, j'aimerais nous suggérer ces 6 éléments-là. Le premier, c'est la fatigue. Fatigué. Si on est fatigué, des fois, on est peut-être mieux d'arrêter de travailler à 11h, minuit le soir. On est peut-être mieux d'aller se coucher. A, on va faire fâché au pluriel. F, fatigué. A, anxieux. On a des gros deadlines, on a des choses à produire ou on a une situation qui nous stresse. Période d'anxiété peut être un état de vulnérabilité important. C, en colère. En colère contre tes parents, contre ton patron, en colère contre Dieu, en colère contre ton conjoint, en colère contre ton copain, ta copine. La colère peut être un trigger important. H, celui que moi j'ai rajouté, la honte. Lorsqu'on se sent honteux, c'est triste, mais c'est ce que des chercheurs ont identifié comme le cycle de la honte. Que ce soit une chute en termes d'un péché ou que ce soit juste une situation qui nous a vraiment humiliés, qu'on se sent honteux, on cherche parfois, ou on peut être tenté à chercher à médicamenter notre sentiment de honte en allant vers un bonheur, une paix, un fixe, un plaisir qui nous semble immédiat puis qui va résoudre notre problème dans l'immédiat, mais qui fait juste perpétuer ensuite le cycle de la honte. Et ça, il faut le briser avec l'isolement. Quand on est honteux, on se replie sur soi-même. Mais la façon de briser le cycle de la honte, c'est d'en parler. C'est de le confesser à d'autres. F-A-C-H-E, ennuyer. Est-ce que tu t'ennuies? Tu n'as rien à faire. Je cherche quelque chose pour mettre du piquant dans ma vie, pour me sentir vraiment vivant. Je cherche quelque chose de plus utile que le péché. Fais quelque chose de plus utile dans ta vie que le péché pour te sortir de ton ennui. Puis le dernier S, si tu te sens seul, si on se sent seul, le sentiment de solitude, de ne pas être compris, que quelqu'un
nous a dit des paroles blessantes, on a dit quelque chose, fait quelque chose, on se sent seul, on se sent ignoré, on sent que personne nous aime, qu'on importe pour personne. Ça peut être un trigger important pour nous mener dans n'importe quelle facette de péché. Fâché, fatigué, anxieux, en colère, honteux, ennuyé, seul. Je vous encourage à faire cette réflexion-là. Est-ce qu'il y a certains d'entre eux qui sont... Ah zut! C'est la suite de mon état de faiblesse. Une de mes vis de lunettes a popé tantôt, en espérant que ça tienne. OK. Je vais prêcher comme Samson, mais avec un œil de plus que lui. Alors, faites cette réflexion-là avec un ami. Identifiez quels sont des moments. Et ça peut être des choses qui vous mènent au péché, ou ça peut être l'impureté sexuelle, ou ça peut être là, j'ai tendance à vouloir juste comme me brancher devant la télé puis écouter des émissions non-stop pendant 3 heures, ou j'ai tendance à genre vouloir manger plein de cochonneries, puis essayer de médicamenter mon mal-être, à médicamenter le fait que je suis pas bien, au lieu d'apporter ça au Seigneur, au lieu d'amener ça au pied de la croix, puis le déposer au Seigneur, puis dire, Seigneur, tu sais que ça va pas en ce moment. Cette situation-là, je trouve ça lourd, je trouve ça douloureux. Puis j'ai besoin de ton aide, de ton assistance. J'ai besoin que tu me rappelles l'Évangile en ce moment. Que tu me rappelles que je suis aimé, que j'ai de la valeur. Le péché nous vend toutes sortes de mensonges. Nous vend le fait que ça ne va pas avoir de conséquences. Satan, c'est le roi du mensonge. Il est celui qui, d'abord, nous dit, ben non, regarde, ça va être bon, ça va être comblé, il n'y en aura pas de conséquences. Mensonge numéro 1, puissant. Il y a des conséquences à nos péchés. Ça ne va pas nous combler. Puis Satan, le sournois, une fois que le péché est consommé, se revire de bord et aime nous attaquer et dire « Ha! Puis tu penses que tu es un chrétien? Comment ça que Dieu il voudrait de toi? Pourquoi est-ce que Dieu il voudrait t'utiliser? » Lui qui nous ment en nous disant que « Mais non, c'est pas grave », ensuite se revire de bord puis dire « C'est tellement grave que Dieu veut plus de toi, que tes amis auraient trop honte de toi, que ton chum, ton copain, ta copine, tes parents voudront plus de toi. » On a besoin de combattre les mensonges de l'ennemi avec les vérités de sa parole. Un autre outil efficace, si vous luttez avec la consommation de pornographie, c'est de vous inscrire à un programme de redevabilité et d'avoir un ami, une amie ou quelques-uns avec qui vous voulez être franc. On veut sortir de l'anonymat, on veut sortir de l'isolation. Il y a des très bons programmes de redevabilité comme Covenant Eyes qui ont aussi toutes sortes d'autres. Ils ont des livres électroniques, ils ont des programmes, ils offrent de la communauté en ligne. Si c'est un petit peu trop dur au début d'en parler à quelqu'un que vous connaissez pour vrai, ce que je trouve est le plus efficace, mais il y a toujours moyen de le faire dans un forum avec d'autres personnes sur Internet, d'autres chrétiens. Et il y a aussi le programme Accountable to You, qui ont des forces et des faiblesses différentes. Donc, je voulais vous apporter ça pour ensuite nous rendre à notre Samson déchu, qui, lui, maintenant, n'a plus aucun œil. Mou du blé en prison, à Gaza. Et les Philistins vont faire la fête. Lisons épisode 5 des Chroniques de la vie de Samson. Je lis la parole de Dieu dans Juges chapitre 16, du verset 22 à 31. Juges 16, verset 22. Cependant, les cheveux de Samson recommençaient à pousser depuis le moment où il avait été rasé. Or, les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » Ouais! En le voyant,
les membres du peuple célébrèrent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui semait la dévastation dans notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans leur joie et sans doute leur ivrognerie, ils dirent « Qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse. » Ouais! On fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes, Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors, Samson fit appel à l'Éternel en disant, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force, cette fois seulement, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Puis, il attrapa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins! » Il se pencha de toutes ses forces et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la famille de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés chez eux, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol dans le tombeau de son père, Manoach. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Voici la parole de Dieu. Les Philistins organisent une grande fête pour leur dieu Dagon, lui qui, croit-il, les a délivrés de Samson. Et, tant qu'à y être, pour en profiter pour s'amuser, pour continuer l'humiliation à Samson, j'ai dit, « Hey, faisons-le venir, qu'il joue devant nous. » Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'il fasse danser. Je ne sais pas s'il allait le piquer pour qu'il fasse quelque chose, mais ou qu'il essaye de faire des démonstrations de force puis qu'il soit incapable. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Mais les Philistins ont beaucoup de plaisir à se moquer de Samson, lui qui semait la terreur parmi eux. Et ils louent leur dieu Dagon pour cette grande délivrance. Mais on sait que ce n'est pas le dieu Dagon qui a causé la chute de Samson. C'est l'absence de la présence de Dieu qui les a rendus capables de saisir Samson. Un théologien dit ceci même, que la honte de Samson devient la honte de l'Éternel, car la louange qui appartient à Dieu seul est livrée aux pieds sans vie d'une image inutile. Et parce que le serviteur de l'Éternel est humilié, l'Éternel l'est également. Et on a un autre moment ici, la deuxième fois que Samson prie. On ne voit Samson que prier 2 fois dans son histoire. La première fois, lorsqu'il était sur le bord de mourir, qu'il crie à Dieu, que Dieu lui l'épargne de la mort. Et cette deuxième fois ici, que Dieu lui donne la mort pour qu'il puisse donner la mort à encore plus de Philistins. C'est quoi d'extrêmement tragique dans cette terminaison de Samson. En fait, les interprètes voient dans l'histoire de Samson comme 2 grands mouvements avec le climax, le point fort de chacun de ces 2 mouvements-là de Samson, qu'à la fin, Samson finit par demander l'aide de Dieu. À la fin du chapitre 15, Samson finit par demander l'aide de Dieu. Ici, au chapitre 16, alors que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui, Samson fait appel à Dieu et demande sa force, encore une fois. Et on n'a pas tant d'informations dans la prière de 2 phrases de Samson. Peut-être que Samson avait eu l'occasion de réfléchir à ce qu'il avait fait de sa vie, comment il avait gaspillé le potentiel que Dieu lui avait donné dans sa prison.
Mais je sais pas si je le vois tant que ça dans ses prières ici. Il demande à Dieu de se souvenir de lui. Il dit, je t'en prie, ô Dieu. Et il ne dit pas que tu puisses opérer une grande délivrance pour ton peuple ou que ta gloire puisse retentir. Il dit que je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. On dirait que Samson est encore préoccupé par lui-même. Puis ça n'a presque pas de bon sens que Dieu l'exauce si Dieu n'avait pas aussi à cœur son propre honneur et sa propre gloire. Et peut-être que Samson était vraiment repentant. On a juste une prière de 2 phrases ici. On ne sait pas tout ce qui s'est passé dans le cœur de Samson dans les dernières semaines, dans les derniers mois, le temps que ses cheveux repoussent. Samson, c'est pas parce que ses cheveux ont repoussé, mais on dirait qu'il y a un certain lien quand même. C'est comme sa consécration à Dieu qui s'est peut-être réopérée de nouveau en prison, qui a eu l'occasion de réfléchir à sa vie. Et il demande l'aide à Dieu. Et le Seigneur l'exauce. J'aimerais qu'on termine la vie de Samson avec 5 applications de ce texte, de cette rédemption inconcevable de Dieu. La première, c'est que Dieu est toujours près de nous. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que Samson avait fait, Dieu était toujours près de lui. Et Dieu est toujours près de nous. Il répond à la prière. Il est toujours près de nous, entend nos supplications et répond à nos cris, même suite à nos pires échecs. La réponse de Dieu, ici même, ne vient pas seulement à une heure de besoin désespéré, comme c'était le cas après qu'il ait tué les 1000 Philistins avec la mâchoire d'âme. Ici, ça vient suite à un échec lamentable. Samson qui a stupidement fait fi de la force de l'Éternel pour follement suivre là où sa convoitise sexuelle le mènerait jusque vers une maîtresse qui l'a trahi. Samson l'infidèle, Samson le fou, Samson le défait. C'est ce Samson que Dieu entend et exauce. Premièrement, Dieu entend nos cris, il est toujours près de nous. Deuxièmement, on voit l'inutilité des autres dieux. Les Philistins croient en pleine fête rendre hommage au Dieu Dagon, celui qui, ils croient, les a délivrés de Samson. Dagon est dans son propre temple. Il n'est même pas capable de veiller à la sécurité de son propre temple. Parle d'un Dieu inefficace. Parle d'un Dieu inutile. Le monde et notre propre cœur nous offrent toutes sortes d'autres dieux que le Dieu créateur. Nous offre la sexualité illicite, nous offre l'argent, l'influence, la carrière, la famille, le mariage, l'indépendance du célibat. Toutes des choses qui ne sont pas nécessairement mal en soi, mais qui peuvent être tellement tordues lorsque dans nos cœurs, elles prennent la place de Dieu. Lorsque dans mon cœur, je suis prêt à faire plus de sacrifices pour cette chose que pour Dieu. Lorsque je suis prêt lorsque c'est ça que je désire plus que je désire aimer Dieu. Lorsque mon amour pour Dieu passe en deuxième après mon amour pour d'autres idoles dans ma vie. Les idoles de ce monde ne livreront jamais la marchandise. Elles ne satisferont jamais nos désirs les plus profonds. Seul le Dieu créateur et rédempteur peut le faire. Troisième application, personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Les Philistins ont essayé encore et encore et encore de se saisir de Samson, mais n'y arrivaient jamais. Et même au moment où ils pensent qu'eux ont réussi, c'était encore le plan de Dieu. Et même où on pourrait penser que c'est Samson qui a amené le plan de Dieu à échouer, à son échec, c'était encore
le plan de Dieu d'une façon mystérieuse dans sa souveraineté que la déchéance de Samson soit utilisée pour son œuvre de rédemption. Même nos péchés ne contrecarrent pas le plan de Dieu. Ce n'est pas une raison pour ne pas nous repentir. Mais malgré nos décisions et nos actes les plus effrayants et catastrophiques de notre vie, Dieu peut le transformer en une œuvre de rédemption. Quatrième application, Dieu rachète même les plus stupides et les pécheurs les plus honteux. Dieu rachète même les plus stupides et les pécheurs les plus honteux. On voit Jésus dans son ministère qui prenait plaisir à se tenir avec ceux qui étaient rejetés par les gens pieux de son époque. Les collecteurs d'impôts, les prostituées, les femmes pécheresses sont ceux qui viennent à Jésus et que Jésus accueille. Il dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en santé ou qui se croient en santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui se savent pécheurs. Et ceux qui savent qu'ils ont besoin d'un Rédempteur, qui ont besoin d'un Sauveur. Le premier prérequis pour que Jésus pardonne nos péchés, c'est de savoir qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, qu'on a besoin de lui. Peut-être que tu désespères de ce que tu as fait. Cher ami, ne désespère pas. Jésus est venu précisément pour toi, pour que tu sois lavé, pour que cet ami à qui tu penses, ce parent à qui tu penses, qui dit non, certainement que cette personne est déchue de la grâce de Dieu, Dieu a utilisé encore même Samson. Les gens qui reconnaissent leur indignité, qui reconnaissent leur péché, c'est le premier prérequis pour venir à Jésus et goûter au pardon qu'il a payé par le prix de son sang à la croix. Nous sommes tous un peu comme Samson, appelés par Dieu à une tâche unique et glorieuse, celle de connaître la gloire de Dieu et de la faire connaître. Nous sommes tous doués de dons et de capacités spéciales, mais nous sommes tous profondément détruits par notre déchéance et notre égarement. Or, Dieu veut encore de nous et veut nous racheter, veut nous utiliser, pas juste malgré nos échecs, mais même à travers eux. Peut-être que tu te demandes, Dieu veut-il encore de moi? Ou Dieu pourrait-il vraiment vouloir de moi? Est-ce que je peux vraiment encore servir à quelque chose pour Dieu? Oh que oui. La vie de Samson te le démontre. La vie de Jésus te le démontre. La vie de l'apôtre Paul te le démontre. La vie de... si tu apprends à écouter les témoignages des gens à ta droite, à ta gauche, tu vas te rendre compte que oui, le Seigneur rachète même les plus stupides et les pécheurs les plus honteux. Que ce soit des péchés de nature sexuelle, que ce soit des péchés, des problèmes de nature violence, un passé de crime, de meurtre, de proxénétisme, que ce soit d'avoir subi un avortement, d'avoir encouragé ta copine à te faire avorter, que ce soit d'autres problèmes de dépendance. Il n'y a rien de trop honteux ou de trop grave que le sang de Jésus ne soit pas tout puissant pour effacer. Jésus est venu racheter même le pécheur le plus qui se sent le plus sale. Jésus est venu pour ceux qui se savent souillés. Et lorsqu'il est mort à la croix, non seulement le Seigneur Jésus a pris notre culpabilité, il a pris la condamnation pour nos péchés, mais il a aussi pris notre honte en mourant de la façon la plus honteuse qui était possible à l'époque, en étant traîné devant toute la ville à porter sa croix, que les gens pouvaient voir, ah, lui, c'est vraiment quelqu'un de vraiment honteux. Et souvent même être traînés nus, ils étaient crucifiés nus. Et ça prenait des heures, parfois même des jours, avant de mourir. L'agonie, la honte la plus profonde a été déversée sur Jésus. De sorte que si tu places ta confiance en lui, si tu sors ta confiance de toi-même ou ton désespoir de toi-même, mais que tu fixes ton regard sur Jésus et sur sa croix,
Il a porté non seulement ta culpabilité pour tes péchés, mais aussi ta honte la plus misérable. Jésus est venu pour te racheter et pour racheter n'importe qui que tu connais qui place sa foi en lui. C'est la meilleure nouvelle que ce monde peut entendre. C'est la meilleure nouvelle. C'est la nouvelle à laquelle ce monde aspire, mais bien souvent ne le sait pas. La dernière application, la cinquième, j'en ai 6, je suis désolé. La cinquième, c'est que notre échec le plus méprisable peut devenir dans les mains de Dieu le trophée le plus glorieux de sa grâce dans ta vie. Ton échec le plus méprisable peut devenir dans les mains de Dieu la plus grande occasion de délivrance pour le peuple de Dieu. Si Samson ne s'était pas adonné à sa relation avec Dalila, n'avait pas dit d'où venait sa force, ne s'était pas ramassé, capturé par les Philistins, mis en prison, humilié devant Dieu, devant les Philistins, amené dans le temple de Dagon pour que tous se moquent de lui, il ne se serait jamais retrouvé dans cette position d'être capable d'asséner la plus grande défaite aux Philistins de toute sa vie. Les 5 princes des Philistins étaient présents à la fête d'un coup, tous tués en un seul moment. 3000 hommes et femmes présents pour célébrer Dagon et la déchéance de Samson et peut-être de leur Dieu, l'Éternel, Yahvé. Si Samson ne s'était pas ramassé dans son échec le plus méprisable, il n'aurait pas pu accomplir cet acte de salut pour son peuple. Cher ami, la chose dont tu as peut-être le plus honte peut devenir dans les mains de Dieu le trophée le plus glorieux de sa grâce dans ta vie. Le péché dont tu as le plus honte ou les choix de vie ou ce que tu as vécu, les choses que tu as subies, peuvent devenir une partie de ton histoire et une occasion de salut incroyable dans la vie des autres autour de toi. La dernière application, c'est que Samson, dans toute sa déchéance, était bien malgré lui un précurseur de notre Sauveur. Samson était un précurseur de Jésus. Et plusieurs parallèles qu'on peut faire dans sa vie, plusieurs anti-parallèles aussi. L'anti-héros versus le seul héros. Samson, d'une piété franchement exécrable, versus Jésus, le Dieu fait homme, à la vie parfaite et sans péché, qui pouvait devenir pour nous le sacrifice parfait pour nous racheter. On avait placé sur Samson certainement des attentes extraordinaires qu'il avait plantées dans le sol. Mais les attentes du Messie ont été parfaitement accomplies dans la personne de Jésus. On aurait pu espérer de Samson un grand libérateur pour son peuple, et on aurait pu espérer des autres juges, un grand libérateur, des rois, des prophètes, des prêtres. Toutes les institutions de l'Ancien Testament ne fonctionnent pas. Le peuple de Dieu retourne aux idoles, retourne dans ses péchés, leur cœur demeure loin de Dieu. Ça nous prenait un meilleur prêtre, un meilleur prophète, un meilleur juge, un meilleur roi. Ça nous prenait que Dieu vienne nous racheter dans la personne de Jésus. Samson, en mourant, a opéré une grande délivrance pour le peuple d'Israël à son époque, en assénant un coup massif à toute l'élite des Philistins. Mais Jésus, dans sa mort, est venu triompher une fois pour toutes de nos ennemis les plus puissants, de Satan, de ses démons. Il a vaincu la mort en ressuscitant de la tombe. Tous nos ennemis les plus puissants ont été vaincus par Jésus une fois pour toutes. Samson a opéré cette grande délivrance au prix de sa propre vie. De la même façon, Jésus est venu accomplir la rédemption du monde entier par le don de sa propre vie. Jésus est venu nous offrir, est venu t'offrir, est venu offrir à notre époque, à notre culture, à notre province, une espérance
pas d'un royaume temporel, pas d'une société un peu plus en santé ou un peu plus juste. Il est venu nous offrir l'espérance d'un royaume éternel où la mort, la douleur, la souffrance et le péché ne régneront plus jamais et ils seront effacés pour toujours. Peut-être que tu es ici et tu n'es pas sûr ce que tu penses de Jésus. Peut-être que tu te vois dans la vie de Samson. Puis que tu retires certainement de la vie de Samson beaucoup de choses à ne pas imiter. La vie de Samson nous rappelle qu'on n'est pas capable de se sauver nous-mêmes, puis que Dieu nous a envoyé le Sauveur dont on avait besoin. Le théologien a dit, malgré tous ses défauts, Samson était un précurseur de Jésus qui, par sa mort, a terrassé notre grand ennemi et a jeté les bases d'une délivrance qui doit encore être révélée dans toute sa plénitude. Cher ami, ce qu'on apprend de la vie de Samson, cet anti-héros, c'est qu'on a besoin de celui vers qui il pointait. On a besoin de celui dont Samson était un précurseur et celui de qui toutes les espérances de l'Ancien Testament nous menaient à désirer. Le Sauveur qui est venu, celui qui est notre espoir, avec nos péchés, avec nos problèmes et avec ceux de notre monde entier. Le Seigneur est grand, il est bon. De le même qu'il a opéré une rédemption inconcevable dans la vie de Samson, il peut l'opérer dans ta vie et dans la vie de ceux que tu aimes. Grâce soit rendue à Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci de nous instruire par elle. Merci de nous montrer, oui, des bons exemples, des mauvais exemples surtout, dans le cas de la vie de Samson. Merci de nous révéler ta personne, de nous révéler ton caractère, de nous révéler ta nature. Mais merci aussi, Seigneur, de nous révéler par elle le seul plan du salut pour nous, notre seul espoir pour ce monde et le monde à venir. Merci de nous révéler ton Fils, Jésus. Merci de l'avoir envoyé. Merci de ce qu'il est encore puissant aujourd'hui pour nous pardonner tous nos péchés, pour nous laver de notre honte et pour nous revêtir de la puissance ensemble, pour marcher dans la lumière, pour marcher dans la sainteté et pour chercher à te glorifier avec toutes nos vies. Oui, Seigneur, nous disons, viens à notre aide. Nous sommes incapables de le faire sans toi. Viens à notre aide et rapproche-nous les uns les autres. Aide-nous à vivre cette marche vers la sainteté, vers le service, vers l'obéissance. D'un même pas. Aide-nous à être des soutiens réels les uns pour les autres. Et toi, viens, Seigneur, opérer dans nos cœurs l'œuvre que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Merci de nous avoir donné, en Jésus, le plus grand héros de tous les temps, celui que nos bouches célébreront à jamais et pour toujours dans ta présence. Viens, Seigneur Jésus, nous t'en prions. Amen.